Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat pour découvrir l'essentiel de l'actualité régionale dans votre revue de presse des territoires. À la une de la Provence, la rencontre entre Emmanuel Macron et le professeur Raoult. Le président de la République a visité hier pendant 3 heures l'infectiopole des hôpitaux de Marseille, dirigé par Didier Raoult. L'occasion d'observer la stratégie de dépistage massif mise en place par les hôpitaux marseillais. Emmanuel Macron a surtout échangé autour de la chloroquine, le traitement du virus défendu par le professeur Raoult et qui suscite la controverse. Le scientifique a pu lui présenter les résultats de sa dernière étude clinique sur 1000 patients. Dans cette étude, grâce à l'hydroxychloroquine, le taux de mortalité du Covid-19 est descendu à 0,5%. Réquisition de masques, Christophe Castaner en porte-à-faux. À la une de l'Est républicain, le journal revient sur la polémique après la réquisition par l'État de masques commandés par la région Bourgogne-Franche-Comté et le département des Bouches-du-Rhône. Christophe Castaner l'a affirmé ces derniers jours, il n'y a pas eu de réquisition des masques de ces collectivités. Écoutez-le, c'était au Sénat mercredi. Dans le cas particulier que vous évoquez, il n'y a pas eu de réquisition, ni par l'armée, ni par qui que ce soit. Il y a eu des commandes légitimes, fortes, portées par des collectivités locales et par l'État, et en particulier par l'ARS de l'Agence régionale de santé de la région du Grand Est. La priorité a donc été donnée à la région Grand Est, pas de réquisition. Et pourtant, l'Est républicain s'est procuré l'arrêté du préfet. Cet arrêté préfectoral ordonne noir sur blanc la réquisition de 4 millions de masques provenant de Shanghai. Un arrêté de réquisition validé par le gouvernement et qui répondait à la proposition du directeur de l'Agence régionale de santé du Grand Est. Notez que le ministre de l'Intérieur a annoncé également hier qu'il ferait annuler les arrêtés municipaux ces derniers jours qui rendaient le port du masque obligatoire dans certaines villes. Les maires, il en est question à la une de Sud-Ouest avec un dossier spécial sur les élus locaux face à la crise. Des maires en première ligne car ils doivent d'abord protéger les habitants et en même temps appliquer avec fermeté les mesures sanitaires. Le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, doit par exemple d'abord gérer l'urgence alimentaire et sociale dans sa ville et également anticiper les effets de la crise économique pour les entreprises bordelaises. Dans les Landes, le maire de la commune de Perreux-Orade est habitué à la gestion de crise avec la montée des eaux dans les gaves chaque année. Mais là, c'est différent car il ne peut pas mobiliser tout le personnel municipal à cause du confinement. Et puis dans le Pays Basque, la maire d'Urugne s'applique à rendre le confinement le moins compliqué possible. À l'approche des fêtes de Pâques, elle a donc décidé d'envoyer 190 boîtes de chocolat aux personnes isolées et aux résidents de l'EHPAD de sa commune. Et ces fêtes de Pâques vont être très particulières en période de confinement. C'est la une de Vaucluse Matin aujourd'hui. Des fêtes de Pâques sous cloche, joli jeu de mots. Les bancs des églises vont être vides et les paroisses s'organisent pour faire vivre ces fêtes à la radio ou sur Internet. Et puis pour tous les adeptes de la chasse aux œufs, cette année, ce sera en intérieur. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse des territoires. Très bonne journée et très bon week-end sur Public Sénat.